Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi de juin pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des thématiques climatiques. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera assez naturellement Good Cop, Bad Cop 21. Monsieur Trump a donc décidé de retirer les États-Unis des accords de Paris co-signés par 195 pays, 195 imbéciles manifestement, puisque l'Amérique est great et que cette grandeur fait qu'elle a compris qu'il fallait sortir des accords de Paris et de la COP 21. Alors, du point de vue d'Édouard Philippe, notre Premier ministre, c'est M. Trump qui joue le bad cop et qui probablement pourrait s'en mordre les doigts. En tout cas, il a déjà perdu un conseiller, il s'agit d'Elon Musk, et il pourrait en perdre pas mal d'autres issus de la Silicon Valley. Les États-Unis hors de la COP 21, hors du NAFTA, peut-être hors du TAFTA. Enfin bref, les Américains hors de tout et les autres chefs d'État hors d'eux-mêmes. Oui, car M. Trump est de plus en plus impopulaire à l'étranger, mais également à l'intérieur des États-Unis. Et on peut dire qu'il n'a qu'à continuer comme ça. Et il ne faudra pas longtemps pour que les hôtes du Bilderberg, réunis depuis mercredi, décident qu'il est temps de changer. Alors on ne gagnera peut-être pas tellement au change parce que M. Mike Pence est un ultra-conservateur, un ultra-fondamentaliste religieux, homophobe, misogyne, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais de toute façon, qu'est-ce que M. Trump pouvait choisir d'autre comme colistier ? Donc ça nous promet des heures joyeuses. En tout cas pour l'instant, on est dans un schéma de non-coopération des États-Unis dans à peu près tout ce qui peut intéresser l'Europe. Ça devrait inquiéter les investisseurs. Eh ben, pas du tout. Voilà qu'en l'espace de 48 heures, le CAC 40 s'envole de 1,6% et se rapproche maintenant des 5400 points. Alors vous nous direz, ah bah, il y a encore un petit peu de chemin à faire pour renouer avec les records. Eh bien non, car cet après-midi, si l'on en reste où les indices se sont déjà hissés à la mi-journée, nous aurons un nouveau record historique pour le marché parisien. Et oui, regardez le CAC 40 Global Return, celui qui agrège les dividendes, lesquels ont été distribués depuis le début du mois de mai, ce qui représente environ 2% d'écart algébrique entre un CAC 40 qui n'intègre pas les dividendes et le Global Return qui les intègre, comme le DAX, eh bien vous constaterez que nous sommes revenus à 14 000 et que Paris pourrait donc terminer cette semaine sur une progression globale voisine de 2% et surtout un nouveau record historique absolu. Alors, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va mieux? Quand on voit M. Trump qui tire des bras d'honneur dans tous les sens à tous les pays qui peuvent faire figure de partenaires, on peut effectivement se demander ce qui enthousiasme tant les investisseurs. Et puis si les chiffres de l'emploi sont très forts cet après-midi, et hier on a eu une surprise avec ADP qui aurait recensé 35% d'emplois en plus par rapport au mois d'avril, eh bien la Fed pourrait continuer de resserrer sa politique monétaire, peut-être 3 fois cette année, 4 fois même. En tout cas pour juin c'est déjà acté, mais pourquoi pas un nouveau tour de vis en septembre si on était au-delà de 250 000 créations d'emplois et si on avait un taux de chômage en dessous par exemple de 4,3%. Est-ce que c'est la croissance américaine et la consommation qui dopent également le moral des investisseurs ? Au vu des fermetures par centaines de magasins auxquelles procèdent toutes les grandes chaînes américaines, et la dernière en date, ce sera Michael Kors, quand on voit à quel point les centres commerciaux sont en train de se vider de leur substance,
on peut se dire quand même que ce n'est plus vraiment la consommation qui sert de locomotive, et encore une bonne partie des dépenses des ménages s'appuie sur du crédit revolving, à nouveau donc sur la plastic money. Alors pourquoi le CAC 40 parvient-il à nouveau à accélérer à la hausse au moment où finalement on s'y attendait le moins? Eh bien tout simplement parce que, comme nous l'expliquions en début de semaine, il y a du fric, mais du fric partout. Je le répète, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas celui des gens qui travaillent, ce n'est même pas celui gagné par les entreprises, c'est celui créé, extrait de l'air ambiant par les banques centrales et qui va s'investir encore et toujours et immanquablement, incontournablement dans les marchés financiers. Toujours pas de diffusion de ces liquidités dans l'économie réelle. On gagne tellement mieux sa vie, tellement plus vite dans l'économie virtuelle que l'on se rue à nouveau sur le high yield, sur les junk bonds, sur n'importe quoi. Du risque, du risque, du risque. On veut du risque, on achète du risque. Et aujourd'hui, eh bien, naturellement, ce sont les banques qui tirent le CAC 40, car quand on achète du risque, eh bien, on achète évidemment des valeurs bancaires. Voilà, donc le schéma se reproduit encore et encore. Chaque jour, les banques centrales mettent du fric à leur guichet. Alors, on ne sait pas trop quoi en faire. Tout est trop cher. Et puis, au bout de 5-6 semaines où on ne sait où le marché ne va plus nulle part, eh bien, le fric s'est tellement accumulé qu'à un moment, bloups, ça y est, quelqu'un allume un algo et voilà, les programmes d'achat se remettent en branle et on ramasse et les banques et les valeurs cycliques, etc., etc. Et le même schéma se reproduit invariablement. Que les États-Unis et l'Europe soient en guerre économique ou pas, qu'il y ait ou non des attentats, il y a du fric, du fric, du fric. Et voilà le résultat. La semaine s'achève sur un nouveau record absolu de tous les indices américains, du CAC 40, du FT100 à Londres. Il y a peut-être encore 1 ou 2% de potentiel chaque fois qu'on a ce déclenchement d'achat, on va dire, parce que la marée monte. Eh bien, le CAC 40 pourrait effectivement renouer avec ses sommets algébriques, tandis que le CAC 40 Global Return, lui, pourrait aller chercher de nouveaux records, pourquoi pas vers 14 200, 14 300. Mais là, franchement, nous songeons véritablement cette fois-ci à prendre des positions par anticipation à la baisse sur les indices européens, le CAC, le FTSE, pourquoi pas l'Eurostoxx. Nous avons déjà fait un premier pas en achetant des ETF bear et même double bear sur le Nasdaq, les QID. Nous n'avions pas acheté d'ETF bear sur les indices européens. Eh bien, après que le potentiel de hausse qui vient de se déclencher sera épuisé, nous allons probablement procéder à une vague d'achat d'ETF de type BX4 ou BXX. Très bon week-end et à mardi.